Dans un monde rempli de mystères non découverts et de potentiels inexplorés, réside un pouvoir secret à l'intérieur de chaque individu, un don accordé par le divin. Loin de la portée de notre conscience quotidienne, ce pouvoir reste endormi, attendant la reconnaissance et l'activation. À travers les âges, des individus ont cherché à comprendre cette force insaisissable, croyant en sa capacité à transformer des vies et à remodeler des destins. Un voyage au cœur de notre être révèle ce secret, un pouvoir divin confié par Dieu, mais souvent négligé dans l'agitation du quotidien. Le réveil à l'existence est un réveil au pouvoir secret de chacun, marquant le début d'un voyage profond vers les profondeurs de notre existence, où réside une force endormie accordée par le divin. Les rencontres avec des moments de profonde paix et tranquillité ou le témoignage de l'aura calme des autres réveillent souvent le désir d'une sérénité similaire dans nos propres vies. Ces expériences servent de rappel doux d'un vaste potentiel non exploré, suggérant que nos luttes et peurs quotidiennes ne doivent pas être la somme totale de notre existence. Au milieu du bruit et des distractions de la vie moderne, une voix tranquille murmure un mode d'être différent, aligné avec une essence puissante et sereine. Résonnant à travers les couloirs de notre âme, se trouve une vérité qui résonne avec les rêveries philosophiques d'Ernest Holmes. Il a postulé que, dans chaque personne, réside un pouvoir caché qui, une fois découvert, peut transformer toute son existence. Cette notion nous invite à considérer nos vies non comme une série d'événements aléatoires, mais comme une toile pour la manifestation du pouvoir divin. C'est une invitation à transcender les frontières de l'existence conventionnelle et à entrer dans un royaume où chaque pensée et action sont imprégnées d'un sens et d'un but plus profond. Pour beaucoup, la réalisation qu'un tel pouvoir existe en nous, attendant d'être exploité, est à la fois stimulante et effrayante. Cela défie le statu quo de nos vies, nous incitant à nous aventurer dans des territoires inconnus de notre propre conscience. Holmes élabore davantage sur ce pouvoir transformateur avec un concept philosophique captivant, la vie est un miroir qui nous renvoie le contenu de nos esprits et de nos cœurs. Nos croyances et aspirations les plus profondes influencent notre réalité, insinuant une réactivité secrète à nos convictions et aspirations. Embarquer dans ce voyage nécessite du courage pour affronter et transcender nos limitations, alimentés par la croyance que nous sommes capables de plus que ce que nous avons jamais imaginé. En commençant à explorer le vaste paysage de notre moi intérieur, nous découvrons non seulement le pouvoir secret donné par Dieu, mais aussi la réalisation que nous avons toujours possédé la clé pour débloquer notre plein potentiel. Ce réveil ne consiste pas seulement à découvrir une force cachée, mais à réaliser que nous sommes essentiellement des co-créateurs de notre destin, capables de modeler nos vies avec l'énergie divine qui coule à travers nous. Au cœur de la découverte du pouvoir secret de quelqu'un, la foi et la croyance s'érigent comme des phares imposants, guidant les individus à travers le brouillard du doute et de l'incertitude. L'histoire est remplie de figures qui ont utilisé ce pouvoir pour transcender l'ordinaire, mais peut-être aucune n'a été plus influente que Jésus. Sa vie illustre l'apogée de la foi en action, un témoignage des possibilités illimitées qui se déploient lorsque la croyance transcende la simple pensée et devient une entité vivante en nous. À travers ses enseignements et miracles, Jésus a illustré que la foi n'est pas un état passif, mais une force active capable de déplacer des montagnes et de calmer des tempêtes, tant littéralement que métaphoriquement. Les anecdotes de sa vie, comme marcher sur l'eau ou nourrir la foule avec seulement quelques pains et poissons, ne servent pas seulement de contes d'intervention divine, mais de rappel puissant du pouvoir de la croyance. Ces histoires encouragent une réflexion profonde sur nos propres vies et le potentiel non exploité qui dort en nous. Elles enseignent que la foi, même aussi petite qu'un grain de moutarde, peut se transformer en une force inébranlable capable de transformer l'essence de notre réalité. Ernest Holmes a observé une fois que la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Avec cette déclaration profonde, nous capturons l'essence de croire comme la fondation de nos vies. Ce que nous croyons dans nos cœurs et nos esprits façonne ce que nous expérimentons dans le monde. Cette perspective exige une confiance dans l'invisible, une conviction que nos désirs et aspirations les plus profonds ne sont pas seulement valides, mais atteignables grâce au pouvoir de la foi. La foi et la croyance sont la boussole avec laquelle nous naviguons dans la vie, nous guidant de ce qui peut être vu et mesuré vers les possibilités infinies qui sont cachées. C'est un voyage qui nous défie de ne pas vivre seulement par la vue, mais par la conviction que nos pensées, renforcées par la croyance, peuvent créer une réalité au-delà de nos rêves les plus fous.
En embrassant cette vérité, nous débloquons le pouvoir secret donné par Dieu, entrant dans un monde où les miracles ne sont pas des exceptions, mais des attentes nées de la profonde synergie entre la foi humaine et le divin. Maîtriser ses propres pensées émerge comme une étape cruciale pour débloquer le pouvoir secret confié à nous par le divin. Considérez, un moment, la nature transformatrice de l'eau, suffisamment douce pour nourrir la vie, mais suffisamment puissante pour sculpter des canyons à travers des roches solides au fil des millénaires. De manière similaire, les pensées ont le pouvoir de modeler notre réalité, sculptant silencieusement nos vies à travers un flux persistant. Et si, tout comme le sculpteur voit la statue à l'intérieur du bloc de marbre, nous pouvions voir notre plus haut potentiel à l'intérieur de la réalité actuelle, façonnée par nos pensées? Des questions surgissent souvent sur le véritable impact de nos pensées sur nos vies. Une mentalité positive peut-elle vraiment influencer le résultat des événements? Existe-t-il un effet mesurable de l'optimisme sur les circonstances de quelqu'un? Comparé à la loi de la gravité, une force invisible mais indéniable, la loi de la vie opère avec un principe tout aussi réel et puissant. Nos pensées mettent en mouvement une série d'événements, attirant des circonstances qui reflètent notre état intérieur. Tout comme un aimant attire des objets de nature similaire, nos pensées attirent des situations qui s'alignent avec leur essence. Naviguer dans ce paysage de pensée nécessite un effort conscient pour cultiver un jardin de croyances positives qui affirme la vie. Imaginez votre esprit comme un sol fertile et chaque pensée comme une graine. Quel type de jardin cultivez-vous? Les graines du doute, de la peur et de la négativité trouvent-elles trop d'acceptation ou êtes-vous diligent à planter et nourrir des graines d'espoir, d'amour et d'abondance? La maîtrise de la pensée n'est pas une conquête du jour au lendemain, mais un voyage de toute une vie, de choisir moment après moment quelles graines arroser et lesquelles éradiquer. Cet acte délibéré de sélection permet aux individus de modeler leur destinée, guidés par la croyance inébranlable dans le pouvoir secret tissé dans l'essence de leur vie. Dans le tissu de la vie, chaque fil de pensée et de croyance que nous tissons porte le potentiel de transformer notre existence. Considérez l'allégorie de la métamorphose de la chenille en papillon, une transformation profonde qui reflète le voyage de l'autoréalisation et de l'activation de notre pouvoir secret. Tout comme la chenille contient en elle le plan de son vol éventuel, nous aussi abritons la capacité à une évolution remarquable de notre esprit et de nos circonstances. Notre panorama interne se transforme lorsque nous remplaçons les pensées de peur et de limitation par des pensées de foi et d'abondance, déclenchant cette évolution. Mais combien de fois nous engageons-nous dans des cocons de doute, sans réaliser les ailes que nous sommes destinés à faire pousser? Pour entreprendre cette transformation, nous devons croire inébranlablement au processus et rester concentrés sur la beauté de notre potentiel. Il s'agit de nous voir non comme des victimes des erreurs passées, mais comme des architectes de notre avenir, chaque pensée agissant comme un plan pour ce que nous désirons construire. Pouvons-nous prévoir le moment exact où le changement se produira, lorsque les murs de notre cocon tomberont pour révéler une vie de liberté et de joie? Peut-être pas, mais en nourrissant notre foi et en dirigeant nos pensées vers notre bien le plus grand, nous mettons en mouvement les forces du changement, garantissant que la transformation ne soit pas seulement une possibilité, mais une inévitabilité. Vivre dans le pouvoir qui nous est accordé nécessite un engagement quotidien envers cette nouvelle façon de penser et d'être. Semblable au jardinier qui, en plantant des graines, fait confiance à leur croissance et à leur épanouissement éventuel, le jardinier sait qu'avec les bonnes conditions, la lumière du soleil, l'eau et le temps, ce qui était autrefois enterré dans l'obscurité surgira à la lumière. De même, en prenant soin du jardin de notre esprit avec des pensées et des croyances positives, nous cultivons une vie qui reflète notre potentiel divin. À travers ce processus, nous réalisons que le pouvoir secret donné par Dieu n'est pas une force extérieure lointaine, mais une présence vivante et pulsante en nous, désireuse de nous guider vers notre plus haut potentiel. En conclusion, le voyage pour reconnaître et utiliser le pouvoir secret donné par Dieu est à la fois personnel et universel. Nous changeons notre perspective de nous voir comme des êtres séparés et limités pour reconnaître notre essence et notre potentiel divin. La foi, un changement de pensée et une disposition à vivre selon ce don profond sont tout ce qui est nécessaire pour embarquer dans ce voyage. Notre plus grand allié dans le voyage de la vie a toujours été avec nous, attendant simplement que nous le remarquions. En naviguant sur ce chemin,
nous découvrons à la fois le pouvoir intérieur et la connaissance qu'il a toujours attendu de nous. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres pour qu'ils puissent bénéficier de ce message et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées, réflexions et expériences. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.